Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir la division avec une incertitude. Commençons par un exemple. L'important est de comprendre que la division et la multiplication, il y a beaucoup de choses similaires. Il y a 4 étapes à suivre et les étapes sont très similaires. En fait, la seule différence c'est l'étape 1. L'étape 2, 3, 4 restent pareilles. Donc prenons l'exemple. 1,12 plus ou moins 0,05 divisé par 0,05 plus ou moins 0,01. On remarque encore que l'incertitude a un seul chiffre significatif, c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire 0,012. Ça se peut pas. C'est seulement un chiffre qui est significatif. Et la position est la même. Donc, si j'ai deux chiffres après virgule, ma valeur a deux chiffres après virgule. Je ne pourrais pas faire 0,056. Ça se peut pas. Donc, commençons par les étapes. Première étape, on fait la division comme s'il n'y avait pas d'incertitude. 1,12 divisé par 0,05. Et on prend vraiment les deux termes, pas l'incertitude. Donc, on le fait à la calculatrice. J'obtiens 1,12 divisé par 0,05, 22,4. Et on n'arrondit pas. C'est sûr que si ça vous donne un chiffre avec 10 décimales, vous pouvez arrondir à 4 ou 5 chiffres après virgule, mais on sait que c'est les chiffres significatifs qui vont indiquer comment arrondir à la fin. Deuxième étape. Donc en fait, la différence entre la division et la multiplication, c'est vraiment le signe de la première étape. Deuxième étape, tout comme la multiplication, on doit additionner les incertitudes relatives, les pourcentages d'erreurs. Donc, même si c'est une division, c'est une addition d'incertitudes relatives. L'incertitude relative, on se souvient que c'est l'incertitude divisée par sa valeur. Donc, 0,05 divisé par 1,12 plus 0,01 divisé par 0,05. Je fais la calculatrice. 0,05 divisé par 1,12 plus 0,01 divisé par 0,05. Ça me donne 0,2446. J'ai arrondi à 4 chiffres après la virgule, car en fait ça donne beaucoup plus de chiffres, mais 4 chiffres c'est assez précis. Qu'est-ce que ça représente? L'addition des erreurs relatives. En fait, on pourrait considérer le fait que c'est 24% d'erreurs. Donc, c'est le pourcentage d'erreurs de la somme. Troisième étape, on multiplie l'étape 1, la valeur du calcul, fois le pourcentage d'erreurs. Donc, erreur relative, ça me donne 5,48. Donc, on a transformé l'incertitude relative en incertitude absolue en multipliant par sa valeur. C'est exactement comme si je te disais que tu avais 24% dans ton examen, puis l'examen était sur 22, ça te donnait quelle note? Donc, c'est le même principe mathématique. Par contre, c'est une incertitude plus ou moins. Si c'est une incertitude, il doit y avoir un seul chiffre significatif. 5,48, il y a 3 chiffres significatifs, il y en a trop. On doit arrondir seulement à 5. Quatrième étape, on écrit la valeur, étape 1, 22,4, plus ou moins l'incertitude, donc l'étape 3, et on arrondit correctement. Si vous remarquez, j'arrondis à la fin, pas au fur et à mesure, seulement à la fin. L'incertitude est aux entiers, je dois arrondir aux entiers, 22 plus ou moins 5. Ceci est le calcul final. Ben, on fait la réponse du calcul.